Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler des prix des cartes graphiques. Dans la deuxième partie, on parlera des rumeurs concernant les GPU. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les graphiques des performances des GPU en 1080p, 1440p ainsi qu'en 4K. Et vous retrouverez tous les liens des cartes dans le commentaire épinglé. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Je vous présente vite fait le tableau qui va me servir de base pour cette vidéo. Donc on a le modèle, le prix actuel du modèle, les performances en 1080p. On a ensuite le coût par frame, c'est le rapport performance-prix. Et ensuite on a la même chose pour les FPS en 1440p ainsi qu'en 4K. La VRAM des différentes cartes, ainsi que la différence de prix par rapport à mon dernier relevé qui date de la semaine dernière. Dans le bas du tableau, en entrée de gamme, on a la RX 6600 de AMD et l'Intel Arc A750 à peu près au même tarif. Depuis quelques semaines, l'A750 est un peu moins cher de 10 ou 20 euros par rapport à la RX 6600. Cette semaine, il y a 10 euros de différence en faveur de la A750. Au niveau perf, globalement ce sont deux cartes qui se valent. On a respectivement environ 59 FPS en 1080p pour la RX 6600 et 61 pour l'Intel Arc A750. Si ces deux cartes vous intéressent, la moins chère que j'ai trouvée en 6600, ce sera chez Kesking pour une ASRock à 210 euros. Et pour l'Intel Arc, on est à environ 200 euros chez Reichelt pour une Sparkle. Au-dessus, on a l'Intel Arc A770 qui n'est pas très intéressante en ce moment puisqu'on la trouve au minimum à 283 euros. On va dire que l'avantage par rapport aux deux autres, c'est ces 16 Go de VRAM. Ensuite, on a la RX 7600, on la trouve au minimum à 239 euros, soit 14 euros de plus que la semaine dernière. Du coup, à ce tarif, elle est en concurrence avec une carte plus récente de chez Nvidia, c'est-à-dire la RTX 5050, qui offre des perfs à peu près similaires et 8 Go de VRAM également. Dans les cartes à éviter, en ce moment, on a la RX 7600 XT qu'on trouve à 329 euros. Une carte qui pourrait être intéressante puisqu'elle possède 16 Go de VRAM. Du coup, je la mets dans les cartes à surveiller. Elle pourrait être intéressante dans le cas d'une belle promo. Carte également qui pourrait être intéressante, c'est la Arc B580 qu'on trouve en ce moment au minimum à 275 euros. Elle possède 12 Go de VRAM. Mais du coup, à ce tarif, elle est en concurrence avec la RTX 5060 qu'on trouve à 289 euros et qui est globalement un peu plus performante que l'Arc B580. Puisqu'en moyenne, elle obtient un score de 94 FPS en 1080p, alors que le Arc B580 obtient environ 76 FPS, ce qui la met aux mêmes performances que la RX 9060 XT de chez AMD. On trouve la version 8 Go à 299 euros au minimum, alors que pour la version 16 Go, il faudra débourser 369 euros au minimum. Ensuite, on a la RX 7700 XT que je mettrai dans les cartes à éviter au tarif actuel, c'est-à-dire au minimum 399 euros. Elle est légèrement plus performante que la RX 9060 XT de 5 FPS en moyenne. Mais du coup, vu son prix, elle offre un tarif et un rapport performance-prix moins bon que la RX 9060 XT, puisque le rapport performance-prix de la RX 9060 XT est de 3,72 € alors qu'il est de 3,82 € pour la RX 7700 XT. Ensuite viennent les deux RTX 5060 Ti, à savoir la 8 Go de VRAM et la version 16 Go. Au niveau tarif, il y a à peu près toujours environ 100 € de différence entre les deux. Mais bon, en 2025, j'aurais du mal à vous conseiller une carte avec 8 Go de VRAM seulement, surtout si vous comptez la garder plusieurs années. D'ailleurs, je vois que le modèle que j'avais trouvé à 332 € est passé en fait à 407. C'était une Gigabyte chez Amazon Allemagne. Et la moins chère que j'ai trouvée des versions 16 Go, c'est une Inno 3D chez Kesking. Ensuite vient la RX 7800 XT. En perf, elle se situe entre la RX 5060 Ti et la RTX 5070. Mais malheureusement, son prix de 499 € minimum vient plomber son intérêt.
malgré ses 16 Go de VRAM. Par exemple ici en 1440p, on a un coût par frame de 5,55 €. On grimpe en perf avec la RTX 5070 et ses 12 Go de VRAM, elle on la trouve au minimum à 539 €. Et à ce tarif vous aurez une gigabyte chez Amazon Allemagne. Petite parenthèse, un atout de plus pour les Nvidia, si vous aimez le jeu Borderlands 4, il est offert pour l'achat d'une RTX 5090 ou une RTX 580 ou une 570 Ti ou une 570, 5070, vous m'avez compris. On grimpe un peu dans les perfs et aussi dans le prix avec la RX 9070 de chez AMD. On la trouve au minimum à 589 €, soit 14 € de moins que la semaine dernière. À ce tarif, vous aurez une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Mais du coup, vu le tarif actuel, elle offre un rapport performance-prix moins bon que la RTX 5070. Puisque là, par exemple, en 1440p, on est à un CPF de 5,28 € contre 4,94 € pour la RTX 5070. Donc si la RX 9070 vous intéresse, peut-être vaut-il mieux attendre un petit peu, de voir si les tarifs baissent, comme c'est le cas de certaines Nvidia dans le milieu et haut de gamme, comme on va le voir après avec les RTX 5090, 5080 et 5070 Ti. Et avant de parler des cartes haut de gamme de chez Nvidia, on a encore la RTX 9070 XT. Elle, on la trouve au minimum en ce moment à 659 €. C'est tout de même 30 € de moins que la semaine dernière. Et si elle vous intéresse à ce tarif de 659 €, vous aurez une Sapphire Pulse chez Cybertech. Si on compare les deux cartes, la RX 9070 XT en 4K, elle est à environ 75 FPS, tandis que la RX 9070, elle est en environ 67. Deuxième dans le tableau au niveau perf, on a la RTX 5080 avec ses 92 FPS de moyenne en 4K. On a un petit 10 € de moins par rapport à la semaine dernière. La moins chère que j'ai trouvée, c'est chez Case King et ce sera une Inno 3D à 1029 €, 1028 €. Et enfin, belle baisse sur la RTX 5090 puisqu'on la trouve à 70 € de moins que la semaine dernière. La moins chère que j'ai trouvée, c'est 2329 €. Pour rappel, au niveau perf, elle est environ à 139 FPS en 4K. La moins chère que j'ai trouvée, c'est également chez Case King. Donc on est sur 2329 € et ce sera également une Inno 3D. Passe à quelques rumeurs concernant les cartes graphiques. La première, ce sont sur les RTX 50 version Super qui pourraient arriver d'ici la fin d'année pour les fêtes, avec plus de VRAM que les RTX 50 d'origine. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs, elles pourraient arriver un peu plus tard, comme par exemple en janvier 2026. À mon avis, un des facteurs qui jouera, ce sera les quantités de RTX 50 qu'ils ont et surtout qu'ils auront encore au dernier trimestre. Ensuite, on a une autre rumeur concernant Intel cette fois-ci, avec l'arrivée potentielle d'une Intel Arc B770. On aura peut-être un lancement cet automne, mais on ne sait pas encore si c'est une carte pour le gaming ou une carte professionnelle. Et enfin, dernière rumeur qui concernerait AMD, ce serait une Radeon RX 9070 GRE, mais en version 16 Go de VRAM, avec une disponibilité mondiale aux environs de fin septembre, début octobre. Elle comblerait un vide entre la 9060 XT 16 Go et la 9070 non XT 16 Go. Et on aurait un prix estimé aux alentours de 449 $. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses. Merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous ne voulez pas louper les autres vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera sûrement une vidéo bon plan. En attendant, amusez-vous bien. Ciao, à la prochaine!